tutoriel spécial Game of Thrones, spécial marcheur blanc. Donc les marcheurs blancs c'est très spécial, ça fait un peu flipper, mais c'est le but. Donc pour commencer, on va cacher les sourcils avec un correcteur. My God! Une fois que vous avez estompé la matière, on va passer au maquillage. Donc un tube de peinture à eau de couleur blanche qu'on va étaler au niveau du cou, au niveau du visage, au niveau, enfin où vous voulez. Donc c'est normal, c'est pas très uniforme parce que la peinture, il faut vraiment une peinture de qualité, mais bon, c'est pas grave, dites-vous qu'avec les traits qu'on va faire tout à l'heure, ça ne se verra pas. Je viens matifier ce que je viens de faire avec une poudre blanche. Je vais commencer les ombres. Donc les ombres, ça va être très simple. Les marcheurs blancs, c'est des squelettes. Donc les squelettes, qui dit squelette dit yeux noirs. Donc on va venir creuser les yeux avec un fard à paupières noires. On vient estomper au-dessus et en dessous. Donc n'hésitez pas, hein. Si vous avez un crayon ou un crayon jumbo autre, vous pouvez très bien le faire avec ce maquillage-là plutôt qu'un fard à paupières. Ce sera peut-être plus pratique même. Donc on va venir commencer par tracer les ombres au niveau du crâne. Les marcheurs blancs, ça a une forme très spéciale, voilà, c'est très spécial, donc on va essayer de les refaire. Donc n'oubliez pas que sur les côtés, c'est beaucoup plus fort les ombres, donc c'est ce que je viens de faire. Je viens créer des formes beaucoup plus prononcées que les autres, hein. Au niveau du cou, dites-vous, n'hésitez pas à faire des grimaces pour faire ressortir vos os, votre peau, n'importe quoi, faites des grimaces. C'est la technique, et oui. N'hésitez pas à vraiment assombrir les zones qui sont censées être vraiment squelettiques pour rendre un effet, ben voilà, noir, vraiment prononcé, les ombres, et faites le contouring carrément, comme ça il va y avoir une transition entre votre tête et votre cou. Une fois que tout ça est fait, les choses sérieuses commencent. Vous changez de pinceau, vous en prenez un peut-être un peu plus précis et vous refaites les ombres, mais vraiment vous allez travailler sur le dégradé. Donc à l'intérieur c'est beaucoup plus foncé qu'à l'extérieur. Vous voyez, ça rend déjà un effet beaucoup plus sympa, beaucoup plus de relief. Donc essayez de travailler comme ça. Une fois que tout ça est fait, les choses sérieuses commencent. On va venir tracer les traits qui constitueront, on va dire, nos rides. Moi j'appelle ça les rides parce que voilà, enfin c'est assez spécial. Donc les marcheurs blancs, et ben en fait on va se le dire clairement, ça fait la gueule. Donc vous froncez les sourcils et vous marquez vos propres rides. Les marcheurs blancs sont aussi très vieux, donc c'est parti pour les rides. Donc au niveau du milieu, au niveau du front, les rides vont être toutes droites. Ensuite, à gauche et à droite, ça va être à l'opposé, les rides vont être plus courbées pour donner un aspect, enfin le visage entre guillemets il n'est pas droit, il a des courbes voilà partout. Donc après à vous de voir, à vous de foncer ou pas. Et maintenant les choses vraiment sérieuses commencent, c'est au niveau de la bouche. Les marcheurs blancs ont une espèce de bouche très spéciale, donc on va créer une arcade au niveau de la mâchoire. Donc ça va être très foncé et on va passer au trait, enfin on va repasser pardon, sur les rides. On les fait partir de la bouche, on crée un arc et on les fait arriver sur l'arc qu'on vient de dessiner juste avant. C'est un peu compliqué mais finalement on y arrive. Donc vous avez vu mon nez paraît énorme, mais c'est normal parce qu'ils ont des nez très bizarres, c'est grâce aux ombres que ça fait ça. Donc n'hésitez pas à vraiment durcir, à créer des rides partout.
Donc voilà un peu ce que c'est censé donner. Au niveau de la bouche, ça part un petit peu partout, ça part en zigzag. Au niveau du front, c'est jamais droit. Et au niveau de sous les yeux, bah c'est tout simple, c'est tout droit. Et n'hésitez pas aussi à faire ce que je fais en dessous. Donc là, j'ai vraiment fait à la One Again. Je voyais pas trop à la caméra ce que ça donnait si je complétais tout. Et la peinture, j'en ai pas beaucoup, j'en avais peut-être pas trop assez. Donc on va continuer avec les yeux. J'ai pris une peinture noire et je l'ai mise aussi sur les yeux, comme ça rend beaucoup plus, ça rend beaucoup mieux. Et j'ai pris de la peinture blanche et j'ai refait des rides. Comme ça va donner un effet de relief, mais ça va être l'effet va être beaucoup plus dingue. Vous voyez déjà ce que ça donne, ça rend super bien. Cette étape est vraiment facultative. Vous rajoutez du bleu au niveau des yeux, un point noir et un point blanc, et comme ça fait les yeux du marcheur blanc. Mais bon, vu que le bleu, j'avais un bleu foncé au lieu de bleu clair, après ça s'est fondu avec le noir et ça se voit plus. N'oubliez pas le shampoing sec et le look est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous.